dans nos prédications, notre thème ce matin, c'est marcher dans la puissance de Dieu. Alléluia, marcher dans la puissance de Dieu. Nous dans le thème de signes, prodiges et miracles, signs, wonders and miracles. Et moi, Pascal vient de dire, nous servons un Dieu qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, il dit à nous comme cela que je suis l'Éternel et je ne change pas. Alléluia. Dans Hébreu, il dit à nous comme cela que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous servons le même Dieu qui reste toujours pareil. La Bible dit à nous comme cela, il y a au sommet du septentrion, sur le midi, qui en lui n'a aucun nombre de variations. Bon Dieu pas changé au fil des temps, des époques, des générations. Le Seigneur, il reste toujours le même. C'est le même Seigneur qui, dès le commencement, il dit au commencement était la parole, et au commencement, bon Dieu finit créer le monde. C'est sa même puissance de Dieu qui nous servait aujourd'hui. Amen. Nous servons le même Dieu. Nous servons un Dieu avec même puissance. Nous servons un Dieu qui fait ouvrir la mer Rouge. Nous servons un Dieu qui crée le monde. Nous servons un Dieu qui, par la louange, grégole le miracle de Jéricho. C'est un bon Dieu tout puissant. La Bible dit à nous comme cela, El Shaddai est son nom, le Dieu tout puissant, all sufficient God. Lui-même, il n'a pas besoin de dépendre de personne. Alléluia. Apporte bon Dieu, tout quelque chose dépend de l'autre quelque chose. Nous dépendons de l'autre du monde, nous dépendons d'une personne tout seul, il n'est pas capable de vivre tout seul. S'il met loin de l'île, il est capable de dépendre de l'eau, l'environnement, l'eau, un pied, l'eau fruit. Donc, il n'est pas tout seul. Il est tout seul humain, mais il n'est pas tout seul. Il dépend toujours de l'autre quelque chose pour y vivre. Or que Dieu est all sufficient God, il est tout seul, il est capable de combler lui-même. Il n'a pas besoin aucun environnement apporte lui-même. Alléluia. Et c'est ça Dieu-là qui nous peut servir aujourd'hui. Et ça même Dieu qui est toujours là. Alléluia. Nous vous trouvons cela tout à l'heure. Il dit à nous comme cela dans Matthieu chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours. Or, la présence de Dieu tout seul, il suffit pour opérer des miracles. Alléluia. La présence de Dieu, il suffit pour opérer de grandes choses. Alléluia. Parce que bon Dieu, lui-même all sufficient. Que la présence de Dieu lui amène un changement. Nous trouvons cela dans le pays de Gadara quand le Seigneur Jésus il descend de la barque. Sans faire aucun quelque chose, il descend que sa présence, il troublait Satan et son esprit. Légion et mon comme au plusieurs. Alléluia. La présence de Dieu. Oh frères et sœurs, nous trouvons-nous dans les temps de la grâce, quand le Saint-Esprit, la Bible dit à nous comme cela, que bon Dieu, il est pour répandre son esprit sur toute chair, et nous besoin vivre dans sa dimension de puissance. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas trop d'accord? Nous besoin vivre dans sa dimension de la puissance de Dieu. Alléluia. Or, cependant, nous pas trouvons cela quelquefois. Bon Dieu, il est là. Sa présence, il est là. Sa parole dit comme cela. Là que 2 ou 3 rassemblés, Jésus au milieu de nous. Sa parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas capable de se parler de sa parole, et il n'est pas capable devant sa parole, ni sa parole plus moins ce qu'il est. Parce que Dieu, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, sa parole dit, là que 2 ou 3 rassemblés, je suis au milieu de nous. Donc, bon Dieu, il est là. Et nous croyons, nous avons la ferme conviction dans notre cœur que bon Dieu, il est là. Or, la présence de Dieu, il est là. Mais pourquoi qu'il paye le miracle? Pourquoi paye la manifestation de sa puissance? C'est ça que nous pouvons regarder aujourd'hui. Alléluia. Bon Dieu, il est présent. Existe sa présence, capable d'amener les choses. Si nous nous rassemblons et bon Dieu n'est pas là aujourd'hui, c'est en vain que nous nous rassemblons. Amen. Nous juste un groupe de personnes peut faire une tatapase. Mais la Bible dit à nous comme cela. Quand nous nous rassemblons dans le nom de Jésus, il est là. Alléluia. Et moi, je crois que le Seigneur est là. Mais pourquoi
nous avons besoin maintenant marche dans la dimension de Dieu. Alléluia. Et nous devons vivre cette puissance. Et c'est ça que nous pourrons regarder aujourd'hui. Pourquoi il y a une barrière à la puissance de Dieu? Pourquoi il y a une barrière à la puissance de Dieu? Si Dieu là, bon Dieu de ce côté, il n'a aucun obstacle, aucune limitation de ce côté, besoin d'une limitation quelque part. Si Dieu n'a aucune limitation, nous n'avons pas de limitation. Si l'obstacle pas vient de Dieu, il vient de nous. Alléluia. Premièrement, frères et sœurs, nous dire cela dans un rayon de vendredi, la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose de très important. Nous finissons sauvés, la Bible dit à nous comme cela, nous finissons sauvés par grâce. Bon Dieu finit tant contre nous, nous finissons sauvés et nous finissons lavés par le sang de Jésus. Nous finissons purifiés par ce du sang, nous finissons transformés à son ressemblance. Cependant, frères et sœurs, nous encore une imperfection et nous encore besoin d'être transformés chaque jour. Alléluia. La sanctification, quand nous pourrons regarder, il dit la sanctification, c'est désigner un acte de séparation, mis à part pour Dieu et pour son service. La sanctification, c'est un processus de mise à part, de séparer pour le service de Dieu. Nous sommes capables de dire, la sanctification, c'est la consécration. Alléluia. Séparer pour une chose impure, séparer de ce monde, séparer et dédié à Dieu. C'est ça la sanctification. Séparer tout ce qui est impur, tout ce qui pas vient de Dieu, nous être séparés pour Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un processus de chaque jour. Ce matin, si ou pas encore repenti, nous ne pouvons pas aller à l'église pour marcher dans la dimension de Dieu. Mais peut-être ce matin, il y en a un nouveau. Peut-être ce matin, vous avez besoin de la repentance. Si vous avez besoin de la repentance, repentez-vous devant le Seigneur. La repentance, c'est détourner du mal. Ce n'est pas seulement à la côté, mais détourner du mal. La repentance, c'est acknowledge, nous comprendre, nous acknowledge que nous pouvons marcher dans le péché et nous prenons la décision pour détourner du mal et nous marchons maintenant vers Dieu, avec Dieu. Ce matin, si vous avez besoin de cette repentance, Dieu repentit et Dieu est capable de sauver vous. Nous dans le temps de la grâce. Tant qu'il vous vivre, tant que le matin vous ouvrez les yeux, vous trouvez autour de vous, ou encore dans cette dimension de la terre, encore la grâce pour vous, ou encore qu'elle va être sauvée. Cet brigand, la roi, il peut mort, il pas comme mort, il peut mort, il pas comme mort, et il fait une simple petite prière. Quand on monte au ciel, souviens-toi de moi. Mon corps jamais il finit faire la prière, parce que le sentence plus lourd de ça à l'époque-là, c'est être crucifié. Jésus vient battre, il finit être crucifié. Donc, dans le sentence le plus lourd, la crucifixion. Donc, il a besoin d'un pire criminel. Et cependant, il fait, tant qu'il ouvre les yeux, il a la grâce. La grâce sur la vie, et il est sauvé. Ce matin, la grâce de la vie, c'est là la grâce de Dieu dans la vie. Tu as besoin de prendre la décision de repentir. Mais là, nous ne pas cause la repentance, nous pas cause la sanctification. Nous être repentis, nous détourner du mal. La sanctification maintenant, c'est nous finir séparés et nous marchons vers la ressemblance de Christ. Et ça, c'est un processus de chaque jour. La sanctification, jamais ne peut arrêter tant qu'il nous la terre. Nous ne pouvons pas parler de la repentance. Si vous avez besoin de repentir, repentez-vous. Mais là, nous pouvons parler de la sanctification. La sanctification, c'est détourner et marche vers la ressemblance du Christ, être consacré pour Dieu. Quand nous disons consacré pour Dieu, nous faisons référence au tabernacle, quand il y en a même plusieurs ustensiles, et ça va ustensile dans le tabernacle qui servit que dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce petit ustensile consacré
et pour Dieu. Alléluia. Séparé du monde et au service de Dieu. Pascal habité, il compose cette chanson, habité chante li, redessine ban courbe de molécaire. Et ce matin, nous chantons, Seigneur, tu es le potier, la main potier, nous sommes l'argile, brise-moi, façonne-moi. Alléluia. C'est ça la sanctification. C'est chaque jour nous être transformés à la ressemblance du Christ. C'est un processus, frères et sœurs. Chaque jour, nous avons besoin d'aller devant le Seigneur, aller au pied de Jésus, aller au pied de la croix et être façonné par Christ. Car dans 1 Thessaloniciens, disons-nous comme cela, 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impiété, mais à la sanctification. » Alléluia. On veut vivre la vie de puissance. Première chose qui a besoin dans notre vie, frères et sœurs, c'est la sanctification. Alléluia. Quand tu parles, ça tu pensais là un vendredi, moi tu donne un exemple. Un fer forgé, il prend un morceau de métal. Métal là, il est capable de rond, il est capable de carré, il est capable de cabosser, il est capable de peine à forme. Et la fois, je prends un réseau au camion. Vous connaissez un réseau au camion, je prends un bout de réseau au camion, il fait comme ça, il peine à forme une fois. Ou soit il prend un petit bout de ferraille, je fonlis, fer forgé. Beaucoup de travail de faire. Comment vous pour faire un œuvre d'or, vous faire un couteau, vous faire une pièce. Vous avez prendre sa forme, sa métal informe là, ou ça un bout de métal, vous fonlis à travers le feu. Et là, vous pouvez former. À travers le feu. Mettre dans du feu, taper. Mettre dans du feu, taper. Taper jusqu'à ce qu'il y ait une forme qui est bizarre. Maintenant, forme et la forme en forme, et la droite en droite. Ou capable de taper. Il paraît droite, mais il y a un petit boss là, parce qu'il y a une frappe là, un coup de manteau. C'est là qu'il fait. Il passe loin qui sort pour polir. Jusqu'à arriver un moment, frères et sœurs, sa bout de métal informe et vide. Il vient un couteau de valeur bien poli, bien glacé, qui est bien fité, qui est prêt à utiliser dans un grand quelque chose. Mais c'est un processus, il ne pas arrêter là. Il tape, il remet dans du feu, il tape, il remet dans du feu, jusqu'à qu'il gagne une pièce qui droite. Il va gagner un couteau comme ça, lui. Il tape, il n'est pas pour abandonner. Et c'est ça la sanctification. Nous être dans la présence de Dieu, être transformé à son image. La Bible dit être transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Christ. C'est ça la sanctification. Et nous besoin dans la sanctification pour nous trouver la dimension de Dieu opérée dans notre vie. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Lisez-nous comme cela, les autres capables de noter, les autres lire à la maison. Pendant qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Mettez-moi à rapport. C'est ça la sanctification, la consécration. C'est mise à part pour le Seigneur. Mise à part pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas seulement un peuple qui finit racheté. Nous pas seulement un peuple qui finit sauvé par grâce. Nous finit un peuple qui finit sauvé par grâce, mis à part pour un but. Alléluia. Et nous besoin, c'est ça la première étape pour l'autorité du Seigneur, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Amen. Ça, c'est un processus de chaque jour. Au besoin, et dans la sanctification. Quand nous avons la sanctification, ce n'est pas dire que nous pouvons vivre dans la vie de péché.
Nous finissons par le là. Ce n'est pas dire que nous avons la vie de péché, mais nous sommes imparfaits. Nous imparfaits. L'apôtre Paul peut dire comme cela. Me tenir mon corps assujetti. Me tenir mon corps assujetti. Si l'apôtre Paul a besoin d'une maîtrise sur les corps, sur l'émotion, nous, au plus forte raison, nous, ben, hommes, nous avons besoin de plus maîtrise nous-mêmes. La sanctification, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la sanctification. Deuxième point que nous pouvons regarder, c'est la puissance de Dieu dans notre vie, l'hypoène but. L'hypoène but. Laisse-nous lire 2 versets. Luc chapitre 9, verset 1er et Luc chapitre 10, verset 1er. Alléluia. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, frères et sœurs. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades, les maladies. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérit les malades. Il les envoya. Nous disons ensemble, il les envoya. Et le chapitre 10, là tu as les 12, le chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoya. Dans Luc chapitre 4, verset 19, verset 17, il peut dire comme cela. Nous connaissons cette parole. Luc chapitre 4, le verset 17. Quand le Seigneur rentre dans le synagogue, et ben là donné le livre d'Élie. Et quand il déroule le livre d'Élie, il tombe sa verset qui dit « Quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen. Il les envoya oint pour. Frères et sœurs, l'autorité du Seigneur Jésus, la puissance de Dieu, il réside dans le but de ce qu'il vient faire. Ici, nous trouvons Jésus envoie un disciple, et 12 disciples premièrement, et puis 70 encore, envoie les autres, les assign un task, les désigne les autres un travail, et dans sa désignation de ce travail, là, là-dedans, il a la puissance. Il les envoya, il donne une autre puissance pour faire quelque chose. La puissance lit dans sa travail qu'il lui donne toi là. Amen. Il dans sa travail qu'il lui donne toi là. Si nous pas accomplir le travail, pas pour la puissance. L'autorité, la puissance, l'autorité donnée par une autre personne, ou soit par un autre démon, un autre body. Nous prenons la force policière par exemple. La force policière, il gagne l'autorité d'un autre body qui est plus grand qu'il est, qui est le gouvernement. Le gouvernement donne la force policière l'autorité pour exercer. Il donne la police l'autorité pour exercer d'autres fonctions. Là, ce matin, nous avons des policiers parmi nous. Ils ne sont pas dans d'autres fonctions, dans d'autres travail. Entre guillemets, l'autorité qu'ils ont des mains, là, je pénalise. Mais par contre, s'il arrive quelque chose sur le chemin, ça des policiers là sorti dire, moi, la police, faire ça. Tout de suite, l'autorité la reprend. Tout de suite, pas besoin de poser question. Dès que présente ce badge, la police, l'autorité prend des suites. Tout le monde a écouté. Tout le monde. Donc, l'assignment, la puissance est venue dans l'assignment que bon Dieu fait. Frères et sœurs, et c'est là l'importance qu'il nous besoin comprendre. Nous pouvons chercher l'autorité du Seigneur. Mais si nous avons une église qui reste en place, bon Dieu va vous donner l'autorité.
Il envoie les 12, il envoie les 70 pour. Alléluia. Amen. C'est dans le fonction du travail que l'autorité là est exercée. Si ça des policiers là, il y a un problème de haut, ils restent en dehors ici. Je dis, moi, la police, moi, l'autorité peut aucune. Il faut que quand ils sortent, ils commencent à travailler. Là, l'autorité prend place. Ou puis aller dans un bel camion d'AF. Si y a un petit policier, il la met au bien payé, frère. Il n'est pas venu de ce bel calibre, il vient de l'autorité qui donne lui. Il y a une différence entre l'autorité et puissance. Quoique dans l'autorité, là, il y a puissance. Mais si on a 6 puissances dans l'autorité, il n'est pas vaut la peine. On a besoin de l'autorité du royaume. Alléluia. Et la Bible dit nous comme cela, il donne nous l'autorité du royaume. Il nous a ouais pour annoncer. Il les envoya prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et notre église, frères et sœurs, peut rendre dans sa dimension là. Les papas et Azor qui nous peut mettre dans le même ensemble, qui bon Dieu peut diriger nous dans le même travail, qui nous peut dans la dimension de signes, miracles et prodiges, et en même temps nous peut faire la prospection. Les papas et Azor. Si nous avons envie, nous, l'église, une église puissante, nous avons besoin d'une église qui sortit pour travail. Alléluia. Plus au travail, plus la puissance pour être développée. Alléluia. Il paraît que la police, nous sommes un pompier, c'est un problème, lever là, un pompier, il reste en place. Mais quand un problème, un petit fait lever là, il dit, maman pompier, faire ça. L'autorité prend des suites quand il commence à fulfill son work. Pas besoin d'y aller. Lui, pas besoin de faire une belle théorie. Et moi, mon pompier, mon fin d'apprendre, temps, non. Non. Comment il commence à faire ce travail? Il dit il y a un pompier, il dit il y a la police. L'autorité là, tout le monde abat à son autorité. Tout le monde accepte son autorité. Et pareil, frères et sœurs. Nous sommes l'église de Dieu. L'autorité finit donnée à nous, l'église, pour faire un travail spécifique. Alléluia. Il m'a ouais pour annoncer. Alléluia. Nous finissons être appelés par Christ pour Jésus, pour travail. Alléluia. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, même des plus grandes. Et nous croire en Jésus. C'est pourquoi nous là. Donc l'autorité nous est là. Il peut être développé. L'autorité, il est là. Notre frère, la police, l'autorité, c'est là, mais il peut être en action quand nous travaillons, quand nous faisons le work. Alléluia. C'est pourquoi nous avons une église qui est active. C'est pourquoi nous avons une église qui développe cette autorité. Ce n'est pas de développer une autorité seulement avec puissance, le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin nous faire le travail. Quand nous faisons le travail, l'autorité là, elle est déclenchée. Bon Dieu, pas besoin de l'autorité comme ça même. Il les envoya. Quand nous pouvons lire, frères et sœurs, allez nous pouvons lire. Le chapitre 10, allez nous lire le verset, à partir du verset 17. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. L'autorité, c'est dans le travail. Quand vous faites travail là, l'autorité là est déclenchée. Et plus vous obéir Dieu dans ce travail qu'il assigne chacun de nous a un talent, chacun de nous a un travail, et le travail que tout le monde est là, aller pour tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Aller pour tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Prêche Jésus. Rendre témoignage. Le Saint-Esprit pour donner nous la force. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Qui témoin? C'est que bon Dieu finit faire. Bon Dieu finit faire tant de choses dans notre église. Tant de choses. À dire ça même. Par contre, qui vous dit rendre témoignage à les autres frères. C'est ça l'évangile. Et quand vous commencez à lire, vous trouvez la puissance de Dieu, il a besoin d'augmenter, développer dans la vie. Alléluia. Vous commencez par rendre témoignage et vous finissez par prêcher, par délivrer du monde. Alléluia. Amen. Nous trouvons des disciples, tant qu'ils sont avec Jésus, c'est cette place qu'ils ont démontré la puissance de Dieu.
Quand bon Dieu avait les autres. Après ça, non, Jésus tout seul ne va trouver les autres places qu'aux disciples lui faire cela. Et les autres réfèrent quand bon Dieu vient aller et ils commencent le travail. Ils commencent le travail. Le temps Pierre commence le travail. Quand 3000 âmes sauvées, quand Pierre commence à prêcher, 3000 âmes sauvées un seul coup. Quand il commence le travail, l'autorité commence à exercer. Alléluia. Amen. Quand Pierre finit de prêcher, il passe sur l'ombrage, malade guéri. Frères et sœurs, ces choses, il n'est pas seulement aux apôtres, il n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, il est pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de travail pour Dieu. Alléluia. Et nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de Jésus. Il finit de nous l'autorité. Il finit de nous la puissance. Il nous donne l'autorité et la puissance. Quand nous pouvons lire, nous finissons lire dans Luc chapitre 10, quand le Seigneur n'avait les 70, dans le chapitre 9, il dit comme cela, dans le chapitre 9, il donne une puissance aux disciples, et après il envoie les autres. Dans le chapitre 10, il envoie les 70. Et quand les 70 n'allaient, les autres retournaient le verset 17. Laisse-nous lire le verset 17 de Luc chapitre 10. Dans le chapitre 10, le Seigneur envoie 70 disciples dans les villes. Il y a les autres dans les villes. Ici, il n'est pas dire que bon Dieu nous donne de puissance. Il dit qu'il y a les autres dans les villes. Et quand ils autres retournaient, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Dans le chapitre 9, il donne d'autres pouvoirs, mais dans le chapitre 10, il envoie les autres. Quand il envoie les autres aller, ils gagnent puissance dans notre ministère, dans notre travail que je peux faire. Seigneur, démons même soumettre en ton nom. Alléluia. Si tu restes en place, tu ne vas pas te prendre la puissance. Tu ne vas pas te prendre l'autorité. Jésus dit comme cela, il continue verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir de marcher. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances des ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire. Cependant, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits. Alléluia. Le Seigneur dit à nous comme cela. C'est une grande révélation. Le Seigneur dit à toi, tu as pouvoir pour le travail, tu as pouvoir, tu as l'autorité. Mais ce n'est pas ça le but principal de nous la vie. Le but principal, c'est amène des âmes à Christ et que toi-même ton nom être sauvé là-haut. Alléluia. Que toi-même ton nom être écrit. Alléluia. Donne-toi puissance de marcher. De marcher. Ici, il dit de marcher. En anglais, il dit trample. Ça veut dire pas seulement marcher, mais craser ton ennemi. L'autre l'ennemi et tu as pouvoir l'autre l'ennemi. Tu vas juste mort, tu dois aller te quitter, il dit non. Tu as pouvoir l'autre l'ennemi. L'ennemi, il vient en battre les pieds, nous chantons. Alléluia. Nous vas juste marcher, nous aller et nous quitter derrière nous. Non. L'ennemi, il en bas nous les pieds. Nous avons l'autorité, la Bible dit nous donne nous l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Nous avons l'autorité. Alléluia. Nous avons besoin de vivre cette autorité. Nous avons besoin de marcher de cette autorité. Nous avons besoin de marcher de cette puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quelque part, mon col, il dit à nous comme cela, le Seigneur, quand nous pouvons lire dans le chapitre 10, il dit, moi, tu finis à voir les autres commander des brebis face à des loups. Mais maintenant, nous donne d'autres puissances. Ben, 70 personnes là, vous êtes allés comme des brebis dans des loups, comme des brebis face à des loups. Mais quand on retourne, ils viennent comme des lions. Alléluia. Des brebis finissent transformées en des lions parce qu'ils ont fini exercer la puissance. Ils ont fini accepter l'appel de Dieu et ils ont fini travail et la transformation. Des brebis finissent des lions et ils ont fini mettre les ennemis sous ses pieds, sous les pieds. Alléluia. Il dit, le Seigneur Jésus dit, me trouve la puissance, me trouve Satan tombé comme l'éclair. Ici, il dit comme ça, me trouve la puissance de Satan tombé comme l'éclair. Donc,
Quand nous exerçons l'autorité, frères et sœurs, quand nous exerçons l'autorité, nous pouvons travailler pour Dieu. Quand nous exerçons l'autorité du Satan, il a besoin de diminuer dans l'espace que nous pouvons travailler. Là. Pas capable de dire l'autorité en même temps. Alléluia. Pas capable de dire l'autorité en même temps. Amen. T.L. Osborne, un grand frère Willy habité ici de son nom, T.L. Osborne, un Américain, il peut faire une campagne d'évangélisation en Afrique. C'est après qu'il est connu. Il dit, pendant cette campagne d'évangélisation en Afrique, un groupe hooligan venu pour semer la pagaille, pour faire des autres. Man gang là, ils viennent pour dérober, pour massacrer. Un chef là vient, comment il rentre dans sa place que peut faire l'évangélisation là. Il n'est arrêté en place. La parole de Dieu, T.L. Osborne peut prêcher la parole de Dieu. Il est touché par la parole de Dieu. Il n'est pas capable de faire non rien. Il retourne sur la case. Il retourne sur la case. Il n'est pas capable de faire non rien. Sa parole qu'il vient donner là, ça finit entre lui. Il a puissance, et après il a puissance. Il a l'autorité, et il a l'autorité. Tant qu'il T.L. Osborne, il n'est pas exerce sur l'autorité. L'autorité là, il a toute cette place pour le travail. Mais quand il a une plus grande puissance qu'il est, il a besoin assujetti par la puissance du Seigneur. Alléluia. Il a besoin assujetti. Et cette personne qui vient, il n'est pas capable de faire rien. Et T.L. Osborne, il peut faire l'évangélisation, il peut aller de place en place. Il n'est pas capable de faire rien. Et il retourne, il y a dans la ville, dans ce village, il retourne après 2-3 jours. Il ne pas trouve rien, il ne pas trouve la tente. Il dit, quand ça dit, tu peux presser la T.L. Osborne. Non, tu es dans l'église là, les balades, tu es dans tel endroit. Les temps, il y a là-bas, les jeunes frères là. Et cette personne vient, un pasteur, il établit 15 par 20 l'église. Alléluia. Et la puissance en puissance. Tant que nous pas exerçons nos puissances, nous pas sortir. Le diable, il prend tout sur l'autorité. Mais quand nous exerçons l'autorité, il a besoin de terrasser. Alléluia. Ici, les 70 finalés, fin exercent l'autorité par ce travail qui, bon Dieu, fin à 6 autres. Qui nous dédie aux autres, allez, à prêcher. De sa travail qui n'a pas eu autres. Là-dedans, il a l'autorité. Et quand je fin exerce l'autorité, Satan sur l'autorité fin tomber. Je voyais Satan tomber comme des éclairs. Alléluia. Nous avons besoin d'exercer l'autorité, frères et sœurs. Pas seulement exercice de la prière, mais travail en action. Travail en action. Prêche l'évangile. Portage ou témoignage. Dire que bon Dieu est vivant. Alléluia. Et quand on exerce cela, la puissance des ennemis, il a besoin de diminuer dans la vie. Parce qu'il peut faire une fonction du royaume de Dieu, pas une fonction sur la terre. Nous tous qui là, nous donnons travail et chacun de ce poste, c'est l'autorité. Plus vous montez en grade, plus vous avez l'autorité. Alléluia. Ou manager dans le travail, ou un directeur dans le travail, vous avez l'autorité dans sa place, ça. Dans cet environnement-là. Tant que vous dans cet environnement de votre travail, vous avez toute l'autorité. Comment vous sortez dans l'environnement de travail, vous avez l'autorité le du monde. Plus l'entreprise est grande, plus on a l'autorité plus grande. Le chef du gouvernement, il a l'autorité là, tout le pays. Mais si ENL, il a l'autorité sur l'entreprise grande, mais il est limité par sa compagnie. Nous, Premier ministre, sur l'autorité grande, mais il est limité juste pour ça, pays-là. Alléluia. Tandis que le roi, c'est l'autorité grande. Le roi, c'est l'autorité grande. Il n'est pas juste le langue, il était tout ce qu'il vient conquérir. Alléluia. L'autorité, elle grandit. Plus vous exercez l'autorité, plus vous travaillez, l'autorité pour grandir. Et plus l'autorité en Christ grandit, ou puissance grandit. Alléluia. Et plus l'ennemi pour diminuer. Alléluia. Plus l'ennemi pour diminuer. Et Dieu peut amener nous à une dimension là que le Seigneur. Frère Willy finit de dire cela. Et moi, je vais faire ça la prière là chaque jour. Seigneur, amène-moi dans la dimension que le diable n'est pas capable d'errer. Alléluia. Et cette dimension-là, il peut faire quand nous exercer. Nous ne pas nous là-haut comme ça. Si nous ne pas travailler, nous pas,
si nous ne travaillons pas, il n'est pas pour donner cette puissance. Alléluia. Et quand nous pouvons exercer cette puissance, la puissance de l'ennemi a besoin de diminuer dans notre vie premièrement. Alléluia. Alléluia. Et dans les autorités, dans l'environnement, la puissance de l'ennemi est brisée. Nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous pouvons mettre d'autres à nous les pieds. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 16, le verset 14 à 18, laisse-nous lire. Le Seigneur est pour être enlevé. Le Seigneur peut être enlevé. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha de leur incrédulité et de leur dureté de cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels et leur ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. On trouve toute bonne puissance est associée à le travail qu'il fait de nous. Aller pour tout le monde. Alléluia. Aller pour tout le monde. Alléluia. Amen. Troisième point, frères et sœurs. Pour nous garder la puissance de Dieu dans notre vie, nous menons une vie de prière. Cette vie de prière, c'est rester en contact avec la source de la puissance. Nous prenons un exemple bien simple, un jeune pour comprendre, c'est le coup, et nous tous nous comprenons. Nous avons une réunion jeune le mois dernier. Nous faisons nos cultes. Quand nous cultes, nous finissons. Il y a un gros l'appli, nous ne connaissons pas si l'appli qui fait cela. Il y a le cible là-bas, un breaker, il saute, il a battu. Et quand il a battu, nous arrêtons de gagner courant. Nous lever, courant pas venu. Parce qu'il y a une affaire qui est cassée entre nous et la source de courant. Il y a quelque chose qui finit d'être brisé entre nous et puissance. Courant là pas fin rétablir tant qu'il ne pas fin remplace. C'est quelque chose qui finit pas bon là. Faut dire mon aller lendemain, mon aller quand les pep, mon prend un autre ISB, nous venons nous mettre li rétablir courant. Faut courant là il la aime li. Courant là il vient jusqu'à là li. Quand nous prenons nous tester avec ce qui s'est bien envoyé. Courant là il la aime li. Courant là il est là à nos dispositions, mais nous ne sommes pas capables de gagner parce qu'il y a quelque chose qui bloque nous. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui casse nos connexions. Et la vie de prière, c'est la seule source que Dieu finit de nous, c'est le moyen pour nous rester en contact avec la source. Alléluia. Nous devons toujours rester en contact avec la source du pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi il dit comme cela, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et sans là, nous sommes à courant sans là. Ben, je viens préparer. Je suis à courant, mais je ne vais pas faire le travail qu'il besoin faire parce qu'il paye la courant, parce qu'il paye la puissance. Nous avons fait alternative. Peut-être, il y a un jour, une semaine, où breaker sauter. Ou pas rétablir tout de suite. Et il y a un travail qu'il a besoin de faire. Et le travail là pas faire parce qu'il ou breaker finit sauter quelque part ou pas rétablir tout de suite. Et la prière, c'est le seul moyen qui finit de nous, peuple de Dieu, pour rester en contact avec nos puissances célestes.
Alléluia. Sans la prière, nous ne sommes pas capables de faire rien. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, la vie de prière est important. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, l'église, nous mettons un rayon de prière. Et cette rayon de prière de vendredi, il y a un rayon important pour nous, l'église. Nous rayons de vendredi de prière et nous la vie de prière de chaque jour. Il y a quelque chose d'important parce que c'est ça qui peut nous en contact avec la source du pouvoir, c'est Dieu. 1 Thessaloniciens, livre de nous, chapitre 5, verset 16. Alléluia. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Pas teindre l'esprit. Alléluia. Pas teindre l'esprit. Amen. Alléluia. Toujours garder une vie de prière. Alléluia. Le matin, vous avez besoin de prier. Parce que vous avez la journée. Vous avez besoin de connecter vous avec la source. Vous avez besoin de brancher ou plaque de courant grand matin. Parce que pendant la journée, bon Dieu est capable de biser vous. Il y a un soldat du Christ. C'est qui est là vendredi. Nous faisons parade. Nous ne pas venir, nous rate parade pour dans ce c'est qui là il finit un rôle dans l'armée. C'est qui là un rôle dans l'armée. Mais il n'est pas content seulement. Vous avez besoin de connecter parce que bon Dieu a besoin ou soldat quelque part de la journée pour exercer. Alléluia. Un soldat vient faire pour secourir. Un soldat vient faire pour secourir. Vous trouvez un soldat à la guerre qui fait pour défendre le territoire et pour secourir. Pas vrai? Un soldat allait à la guerre pour défendre le territoire et pour secourir. Si vous êtes un soldat ou pas qu'on secourir, qui c'est-tu un soldat? Soldat pas juste faire pour mettre les uniformes, mais d'accord, un soldat juste pour un uniforme soldat là. Qui c'est-tu un uniforme si vous pas qu'on secourir? Ou payer pour aller au front bataille. Un soldat finit faire pour aller au front bataille. Alléluia. Quand assigné un task ou aller pour secourir. La Bible dit nous comme cela. Le Seigneur, il y en a 99 brebis, un fin perdu. Il quitte sur 99, il y a le tir, un là, il vient. Parce que chaque âme est importante dans les yeux bon Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chacun de nous. Comme des soldats qui peuvent opérer dans le travail de Dieu. Amen. Laisse-nous lire dans Marc, chapitre 6, verset 1er. Et c'est ça nous pour dernier point. Et ça, il est important aussi. Nous vous trouvons Jésus lui-même face à une situation. Et Jésus lui-même n'est pas capable de faire rien. Pourtant, Jésus est face à cette situation. Il n'est pas capable de faire rien. Et ça, bizarre, pénal dans notre cœur. Parce que ça, lui met obstacle à la puissance de Dieu. L'incrédulité. Laissez-nous lire. Jésus, parti de là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Pourtant, vous êtes étonnés de sa parole. Vous êtes étonnés de sa parole de dire, quand vini sa bonne parole, il peut dire là, et que sa bonne sagesse qu'il y en a là, qui s'en a fin de nuit, sa sagesse là, et puissance pour faire un miracle. Mais pas lui-même qui s'y sent pas entier, pas lui-même son maman Marie, son frère Jacques, Jude de Simon, et son bonne sœur papa au milieu. Mais qui y était ça là? Verset 4, mais Jésus leur dit, un prophète n'est bien brisé que de sa patrie, parmi ses parents et de sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Pourtant, Jésus est là. Pourtant, je finis entendre sa parole, je finis étonné, je finis acknowledge qui sa puissance qu'il y en a là, pas vine d'un homme, vine de autre place.
Mais je tiens à l'incrédulité dans votre cœur. Je ne recevoir la parole, je finis étonné par la parole, mais votre cœur fermé, je ne pas croire dans la parole là. Incrédulité. Dans Matthieu, il dit la même affaire, même situation, même c'est dans Matthieu. Il dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Incrédulité, c'est un manquement de foi. Pénal la foi ou un manquement, une faiblesse dans la foi, il peut dire. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. Mon frère Willy vient de dire. Et c'est là l'incrédulité, il rentre en jeu. Car nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous connaissons qui bon Dieu il était. Et bien là, nous sommes étonnés par la parole, par la sagesse de cet homme. Personne ne m'a fait une cause comme lui. Personne ne m'a fait la puissance, le miracle qu'il a fait. Mais pourtant, vous êtes les cœurs incrédules. Alléluia. Vous êtes les cœurs fermés. Vous êtes impressionnés par autre chose. L'incrédulité, elle est rentrée quand nous laissons impressionner par autre chose que Jésus. Alléluia, nous finissons cela, il faut aller. Il ne faut pas nous incrédules. Nous pas dire comme ça, nous payons dans la foi, nous, mais nous manque la foi. Parce que sa situation, ça quelque chose là, il dépasse nous. Il nous dit, ça n'a pas pour capable faire non, ça. Incrédulité. Alléluia. Et c'est ça, il bloque les choses, la puissance du Seigneur. Jésus, il n'est pas capable de faire aucun miracle à cause de l'incrédulité. Alléluia. Pourtant, Jésus lui-même en personne dit là. Jésus lui-même en personne dit là. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20, une personne amène devant Jésus un malade lunatique. Il dit, Seigneur, guéris mon garçon, parce que ton disciple n'est pas capable de guérir lui. Qui lui dit maintenant? Race incrédule. Pourtant, mon disciple, je ne finis essayer les autres. Mais essayer, c'est ma situation là dépasse. Je ne pas croire full dans la présence de Dieu. Je peux dans la conviction totale dans la présence de Dieu. Alléluia. Je peux dans la conviction totale qui bon Dieu a toute puissance. Il dit toute puissance m'a été donnée, tout pouvoir. Quand nous prenons cette conviction totale qui bon Dieu quand même a toute l'autorité, là nous venons de sa race incrédule. Race incrédule, il dit aux autres. Pourtant, c'est mes disciples qui suivent Jésus chaque jour. Qui suivent les autres personnes, mes témoins visuels, audibles, ils entendaient, ils ont trouvé Jésus faire des miracles. Ils ont trouvé, mon Dieu, faire beaucoup de miracles. Alléluia. Pourtant, le Seigneur Jésus, des autres races incrédules, ils ont peine à sa puissance là. Alléluia. L'incrédulité, c'est ça qui bloque nous. Alléluia. Si nous avons la foi, comme un grain de sénévé, et nous dire cette montagne, ôte-toi de là, et que nous ne pas douter dans notre cœur. Nous avons la foi, et nous pouvons dans l'incrédulité, ne pas douter. Montagne là, elle est déplacée. Montagne là, elle est déplacée. Quelquefois, nous avons la foi, mais nous avons un petit doute pour là. Nous avons une petite affaire pour coincer pour là. Mais là, il bloque pas. Tout ça, petite affaire là bloque un engrenage. Nous croyons dans Jésus, mais nous avons des affaires coincées qui. La situation là est un peu compliquée, c'est vrai. Mais là, il reste compliqué. Il bloque pas tout à cause de l'incrédulité. Dieu, Jésus n'a pas faire non. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous finissons être appelés à la ressemblance du Christ pour être comme le Christ. Dans 1 Pierre, il vous dit nous comme cela, qui nous aime, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous relions. Nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que, ça veut dire qu'on dit afin que, nous étudions la Bible maintenant, nous connaissons qu'on dit afin que, c'est que vous venez après là, c'est pas ce qui ça avant là. Il choisit nous, une race élue, il fait nous un sacerdoce royal,
Ça veut dire que nous avons l'autorité royale, la sacerdoce royale, nous avons l'autorité royale, nous avons l'autorité du roi. Une nation sainte, la sanctification, c'est tout ce qu'il nous fait dire. Un peuple acquis, c'est qui travaille pour Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Nous annonçons les vertus de celui qui là qui me fait nous dit ténèbres, c'est Dieu. Afin que nous annoncions la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Romains, il vous dit à nous, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons une phase contre le Seigneur, puis on veut servir chacun de nous. L'autorité, elle est disponible. Il ne faudrait pas un policier qui reste dans la case. Un policier qui reste dans la case, qui prend toujours vacation, c'est un policier qui peine à l'autorité. C'est un policier qui peine à l'autorité. Il prend vacation, il gagne sur la paye, mais il peine à l'autorité. Nous, les chrétiens, si nous ne pas sortis, Dieu pour bénir nous, mais nous peine à l'autorité de l'ennemi. Nous paraît comme ça, policier qui est là, tout sa puissance, qui est capable d'arrêter de voler, mais il ne prend vacation. Voler fait pillage partout. Mais il est en vacation. Il ne faut pas nous comme cela. Nous sommes soldats du Christ. Nous pas encore en vacation. Nous pouvons venir en vacation. Quand le Seigneur vient chercher nous, là nous pas en vacation. Mais là nous pas en vacation. Là nous le ferons bataille. Alléluia. Nous pouvons venir en vacation. Et le vacation là, il est très bientôt. Alléluia. Il est très bientôt. Alléluia. Nous pourrons réjouir avec le roi quand il est retourné. Mais là, nous pas encore le vacation. Là, nous devons sortir dans la case. Exerçons l'autorité. Quand nous exerçons l'autorité de l'ennemi, il a besoin de reculer. Il a besoin de reculer. Alléluia. Parce que celui qui finit appelle nous, il est plus fort. Amen. Nous finissons ouais. Nous finissons appelés. Nous finissons ouais. Pour le travail. Nous finissons appelés. Appointed, anointed for action. Appointed, être appelé par un roi. Et nous gagnons l'autorité du roi parce que nous travaillons pour le roi. Pour le royaume. La puissance, il vient dans sa travail, fonction qui finit de nous là. Si vous pas exercez vos fonctions, pénal l'autorité. Amen. Nous sommes un peuple acquis, nous sommes un peuple qui vient appeler pour Dieu et nous avons l'autorité. Nous devons servir. Alléluia. Al prêche l'évangile. Servez Dieu dans chaque moment que vous gagnez. Qui vous parle de Jésus vivant ou Jésus capable de sauver toi? Et il suffit pour déclencher une puissance extraordinaire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être prêts dès maintenant pour travailler pour Dieu. Alléluia. L'autorité est à notre disposition. Amen. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs. Gloire est à toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, ton Fils.